Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 5 février, c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30 l'hebdo. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Quelles sont les nouvelles économiques importantes attendues cette semaine? Alors on va regarder sur le calendrier donc économique Admiral Markets, on va voir que aujourd'hui, donc lundi 5 février, nous avons eu à 16 h ici donc l'indice PMI ISM non manufacturier en provenance des États-Unis, donc données importantes. On retrouvera donc d'autres données importantes au cours de mardi, donc demain, avec dans la nuit à 1h30 du matin du côté australien, notamment la balance commerciale. À 4h30 du matin, on aura donc la décision des taux d'intérêt de la RBA, de la Banque d'Australie. 14h30 du côté du Canada, on aura notamment la balance commerciale, de même du côté des États-Unis, balance commerciale à 14h30 et 16h de nouveau du côté du Canada, l'indice donc PMI SAIV. Donc des données assez importantes pour cette journée du mardi. On retrouve le mercredi donc des données en provenance de la zone euro avec la réunion de la BCE sur la politique non monétaire. On retrouvera notamment à 21h du côté de la Nouvelle-Zélande la décision des taux d'intérêt. Enfin pour jeudi, on retrouve pas mal de données en provenance de la Chine avec ici donc la balance commerciale, les exportations, les importations. On aura aussi la décision des taux d'intérêt de la BOE pour les Britanniques à 13 h et notamment donc l'assouplissement quantitatif prévu par la BOE. Enfin, on finit la semaine avec vendredi. Vendredi, retour sur la Chine avec les taux d'inflation à 2h30 du matin. 10h30 dans la matinée pour la livre sterling, notamment la balance commerciale. Enfin, 14h30, des données en provenance du Canada avec le taux de chômage et les modifications du nombre d'emplois. Donc voici pour les données attendues au cours de cette semaine. Vous voyez, nous avons pas mal de données économiques du côté donc à la fois de la Chine, du côté britannique, du côté des États-Unis et même de la zone euro. Alors on va retrouver maintenant les supports et résistances attendus pour cette semaine. On démarre avec notamment les indices européens comme d'habitude, un CAC 40 avec un premier support aux 5300, 5150 et enfin le niveau clé des 5000, des résistances à partir des 5420, 5520 et 5630. Du côté du DAX, le premier support est prévu sur les 12540, on a ensuite le niveau clé psychologique des 12000 et les 11300. Des résistances à partir des 12900, 13170 et 13470. Côté américain, on retrouve donc les indices boursiers, le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100 pour un support sur le Dow Jones 30 à partir donc des 25 300, 24 830 et 24 290. Des résistances du côté des 25 800, 26 500 et 27 200. Le Nasdaq 100 quant à lui observe un premier soutien sur les 6 700, 6 530 et 6 400. Des résistances à partir des 6 900, 7 000 niveau clé et 7 150. Pour les matières premières, on démarre avec l'or et notamment un support sur les 1320, 1295, 1265, des résistances aux 1350, 1385 et 1420. Du côté du pétrole, on retrouve maintenant donc un support au niveau clé des 64, notamment ensuite suivi des 61,20 et des 58,75, des résistances sur les 67,50, 71,45 et 75,90. On va passer au marché Forex avec notamment la paire Euro-USD et un premier support au 1,2390 suivi des 1,2230 et des 1,2050. Des résistances sur les 1,2560, 1,2750 et 1,2990. Du côté de la livre sterling face au dollar américain, le GBP-USD, on retrouve un support sur les 1,3850, 1,36 niveau clé et 1,33. Des résistances sur les 1,4150, 1,4460 et 1,4740. Enfin pour l'USD GPY, un soutien sur les 109, 107 et 104,50. Des résistances à partir des 111,50, 114,30 et 118. On finit avec l'USD CAD pour un support sur les 1,2175, 1,1985 et 1,1780. Des résistances enfin à partir des 1,2450, 1,2670 et 1,29 niveau clé. On passe maintenant au graphique MT5. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et vous retrouvez notamment ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Nous sommes sur le CAC 40 en graphique hebdomadaire, weekly, et nous retrouvons donc ici une ligne de tendance haussière qui soutenait jusqu'à présent donc la progression à la hausse de l'indice boursier, notamment en accord avec le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 ici en bleu et rouge. Donc nous retrouvons ici les derniers points hauts et bas réalisés. Nous allons
passer d'un graphique hebdomadaire, encore en tendance haussière avec un momentum négatif et une force positive, à un graphique journalier ici, où la tendance a commencé à se retourner. On a une tendance pour l'instant baissière, momentum négatif et force positive. Nous sommes passés sous le niveau clé des 5420 et nous sommes en train de tester le support des 5300. Pour l'instant, nous sommes légèrement en dessous. On a laissé donc ce niveau en support puisque c'est le test qui se réalise sur ce graphique journalier à l'heure actuelle. Donc, c'est encore une zone ici de support. Si jamais on confirme donc la passation à la baisse ici de ce niveau, on se dirigera ensuite vers les 5150 en cassure, en accord donc avec cette ligne de tendance et ce niveau de support des 5300. En revanche, si on a un rebond ici, donc sur cette ligne de tendance en accord avec ce support, nous reviendrons très certainement en négociation vers les 5420 dans cette zone maintenant devenue zone de résistance. Donc ici, on voit bien que pour l'instant le désir est plutôt à la baisse. On essaye de casser des niveaux de structure intéressants. Vous retrouvez ici premier support, deuxième, troisième et ici ça a joué le rôle de résistance. Donc niveau clé à surveiller 5300. Si on passe en dessous, niveau inférieur de support, si on rebondit, on retourne vers la dernière résistance ici observée avec notamment ici pas mal de tests qui ont confirmé cette zone de structure en tant que résistance. On passe maintenant au DAX, toujours graphique hebdomadaire, tendance haussière, momentum négatif et force positive. Ligne de tendance haussière ici aussi qui soutenait donc la progression à la hausse. On voit quand même sur un graphique hebdomadaire la cassure ici du dernier point bas et notamment ici donc de cette ligne de tendance pour aller tester à l'heure actuelle la moyenne mobile exponentielle 50 hebdomadaire. On va passer en graphique journalier, retrouver nos niveaux de structure. Donc on voit bien qu'on a cassé les 12 900, cette zone ici qui jouait zone de support maintenant deviendra zone de résistance et nous sommes allés directement tester les 12 540 sur lesquels nous rebondissons à l'heure actuelle. Donc pour l'instant c'est un mouvement de rebond, on va pouvoir peut-être revenir sur les 12 900 et ici on attendrait forcément donc un rebond baissier suite à la cassure de cette ligne de tendance haussière, de cette zone de support qui devient maintenant zone de résistance pour aller retester les supports les plus proches, notamment avec les 12 540 et pourquoi pas le niveau psychologique des 12 000 ici bien plus bas si jamais on a de la volatilité et une réelle cassure pour un retournement de tendance à la baisse. Je vous le rappelle quand même, en hebdomadaire on est encore pour l'instant haussier sur ce graphique. Donc on va voir si on peut casser les niveaux de support inférieurs, notamment la moyenne mobile exponentielle 50 hebdomadaire et poursuivre à la baisse, ou si on va avoir un mouvement de rebond direction les 12 900, une réintégration possible ici de la ligne de tendance haussière cassée et ainsi des négociations en direction des prochaines zones de résistance avec notamment les 13 170 à surveiller. Du côté du Dow Jones 30, maintenant, on a un graphique hebdomadaire toujours en forte tendance haussière, momentum et force positive. On est au-dessus du niveau de structure des 24 830 niveaux apparents sur ce graphique hebdomadaire. En graphique journalier, voici ce que ça donne. On a maintenant des négociations sous la partie médiane entre les derniers points hauts et bas ici, localisés très facilement à l'aide de notre indicateur mini terminal et de la partie ici Show High Low of the Most Recent Swing Points. Et nous avons donc ici un rebond pour l'instant qui se fait tout simplement sur le support ici, support des 25 300 en accord environ avec la moyenne mobile exponentielle 50. Donc pour l'instant on retient la progression à la baisse ici de l'indice. On a aussi un graphique encore journalier haussier, momentum négatif et force positive. Donc ici on peut s'attendre à soit une correction plus importante pour revenir sur cette zone de structure de support intéressant pour un rebond et une poursuite à la hausse, soit une période de consolidation autour des 25 300 pour un rebond positif direction les 25 800 et 26 500 sur l'indice américain Dow Jones 30. Du côté du Nasdaq 100, on va voir ici la réintégration du canal haussier. Donc on est toujours en tendance haussière, momentum et force positive sur ce graphique hebdomadaire. Ici, si on rajoute donc les derniers points hauts et bas, on va les voir sur le graphique journalier. On a réintégré donc le canal haussier ici, pile au moment où on repassait sous la partie médiane entre les derniers points hauts et bas. Nous sommes en train de tester à l'heure actuelle le support des 6700, 6700 qui fait partie du niveau central aussi pour le moment à l'heure actuelle de ce canal haussier. Donc si on a une période de consolidation ici, qu'on vient taper la borne basse et qu'on est toujours aux alentours des 6700, on pourrait avoir un rebond intéressant en direction les 6900 et notamment 7000 qui constitue maintenant une zone de résistance intéressante.
En revanche, si on casse donc à la baisse le canal haussier et que nous passons sous les niveaux inférieurs, notamment au 6530, on pourrait voir le début de la tendance baissière apparaître sur le graphique journalier du Nasdaq 100. Pour l'instant, c'est pas le cas. Tout indique une poursuite de la hausse, mais potentiellement une période de range, étant donné que nous sommes en réintégration du canal haussier et à l'approche des 6700 sur lesquels on pourrait donc commencer à être en range avant un rebond tout simplement, direction ensuite la prochaine zone de résistance intéressante à partir des 6900, 7000. Du côté de l'or, on est toujours au-dessus des 1300 niveaux clés qu'on a cassés, notamment avec les derniers points ici localisés par le mini terminal. Et nous sommes donc en rebond léger, correction à partir des derniers points ici autour des 1300, 1350 ici que vous retrouvez à votre gauche. On va voir, donc on est toujours en tendance haussière, momentum positif et force positive. On va passer en graphique journalier pour trouver maintenant plus de structure. Ici, on a rebondi tout simplement sur cette résistance des 1350 niveau clé et nous avons ici un support non loin sur les 1320. On pourrait donc se diriger vers ce support avant d'aller rechercher un test de la résistance des 1350 et poursuivre normalement sur les 1385. Si nous avons donc un retracement plus profond, ce sera un test pour la zone de support des 1295. Du côté du pétrole maintenant, on est toujours en tendance haussière, momentum et force positive, cassure des derniers points hauts ici, les moyennes mobiles commencent à s'écarter, ce qui montre une augmentation de la volatilité à la sortie de ce triangle d'indécision hebdomadaire sur un graphique journalier. Voici ce que ça donne. On est en rebond ici pour le moment positif sur le niveau de support clé des 64, niveau psychologique. Et nous avons donc possible poursuite direction les 67,50, mais remarquez bien que nous sommes en consolidation ici. On a généré un haut plus bas que le haut précédent, donc pour l'instant on consolide à l'approche de ce niveau clé des 67,50 et notamment la prochaine résistance des 71,45. Si jamais on passe sous le niveau des 64, niveau symbolique, et notamment des derniers points bas sur les 63,75 environ, on pourrait avoir un mouvement de retracement direction ici, donc cette ligne de tendance potentielle, notamment le support des 61,20. On passe maintenant au marché Forex et on démarre avec l'euro USD en hebdomadaire. Ici, on est à la cassure d'un triangle d'indécision, notamment des derniers points que vous retrouvez ici. Graphique fortement haussier, momentum et force positive. Donc, on va passer en graphique journalier et retrouver plus de structure. On a ici le support des 1,2390 et notamment la résistance des 1,2560. Donc, on s'est approché assez près ici avec un plus haut sur les 1,2540, donc des 1,2560 ici cette résistance. Nous sommes pour l'instant en rebond négatif ici, c'est-à-dire qu'on se redirige vers les 1,2390. Si jamais on casse donc les 1,2390, on aura potentiellement une zone de support ici intéressante sur les 1,2230 pour jouer un rebond et une poursuite dans le mouvement de tendance de fond sur un graphique ici journalier haussier, momentum et force positive. On passe maintenant à la livre sterling face au dollar américain, le GBP/USD, à la sortie de ce triangle d'indécision et notamment des derniers points hauts. Nous avons une tendance haussière, momentum et force positive, et nous allons voir ici donc tout simplement en graphique journalier que nous sommes en rebond sous le niveau clé des 1,4150 avec la formation d'un double sommet ici exactement quasiment sur les 1,4270. Donc nous avons maintenant des négociations en direction du support des 1,3850, support qui pourrait jouer un rebond intéressant. Si ce n'est pas le cas, on a une autre donc zone intéressante sur les 1,36 pour un rebond et une poursuite au retest donc des niveaux de structure comme les 1,4150 et 1,4460 sur le GBP/USD attendu pour cette semaine. Donc l'USD GPY maintenant avec toujours ce graphique hebdomadaire dans la formation d'un triangle d'indécision. On a le niveau clé des 111,50 qui ont été cassés à la baisse. On est en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Graphique journalier, voici ce qu'on a. On est repassé au-dessus des 109, mouvement correctif probablement en direction des 111,50, même si ici on stagne un petit peu donc sur la moyenne mobile exponentielle 20. Mais en cas donc de retracement ici, c'est une nouvelle fois une zone donc de structure, zone de résistance qui pourrait nous aider à retrouver un rebond baissier, direction à nouveau les 109, pour voir si on peut enfin réaliser un test positif pour la cassure de la borne basse de ce triangle d'indécision, direction les 107 dans un premier temps et les 104,50 dans un second temps. Et nous avons donc possiblement un scénario haussier uniquement au-dessus des 111,50, direction la partie haute du triangle d'indécision avant la résistance des 114,30. Et ça reste quand même un petit peu plus dangereux puisque nous sommes donc maintenant, regardez,
en avance dans la partie de plus en plus petite de ce triangle d'indécision où on va potentiellement avoir pas mal de range qui risquent de se poursuivre. Donc restez vigilants. Ce qui serait le plus intéressant bien sûr, c'est une cassure à la baisse pour avoir des mouvements directionnels sur des niveaux inférieurs de structure. On finit enfin donc cette analyse hebdomadaire avec l'USD CAD, graphique hebdomadaire ici à la baisse, momentum négatif et force positive. Nous retrouvons ici la cassure du dernier point bas, ce qui sous-entend une poursuite du mouvement selon le price action. Pour l'instant, on est en mouvement de retracement dans cette tendance baissière. On va voir donc un graphique journalier que nous repassons au-dessus des 1,2450. Donc c'est le test de cette résistance. Si jamais on clôture au-dessus, ce niveau deviendra un nouveau support et nous pourrons avoir un trading de range dans cette zone en attendant de rejoindre les 1,2670. Et si on passe dans la partie inférieure, on aura quand même ici potentiellement donc un trading en range étant donné ici les tests sur la partie haute et basse de cette zone, donc comprise entre les 1,29 et les 1,2670. Si on réintègre ici sous les 1,2450, on poursuit le scénario baissier attendu direction les 1,2175. Restez vigilants, ici on est encore en graphique baissier, momentum et force positive. Voici pour cette analyse hebdomadaire. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez des tutoriels de trading et des stratégies forex gratuites et notamment plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Quel instrument souhaitez-vous voir être analysé dans nos prochaines vidéos? N'hésitez pas à nous en faire part. Avez-vous des questions à propos de MetaTrader 5 édition suprême? N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo.